tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Je m'entends très très fort, je vais juste pousser un petit peu le volume. Aujourd'hui, nouveau podcast. Alors j'avais à la base prévu de vous parler de mon petit voyage au Mexique, un peu de ce que j'ai vu en termes de moto, on reste quand même sur le terme de la moto. Sinon on va commencer à partir dans tous les sens. Mais entre-temps, j'ai eu une petite, on va dire aventure, c'est peut-être pas le bon terme, mais en fait j'ai décidé de vendre une de mes motos. C'est possible que vous ne connaissiez pas son existence si vous me suivez sur les différents réseaux, parce qu'en fait c'était juste avant le Covid, c'était avant le Covid, et c'est un peu le Covid qui a terminé l'histoire. J'avais acheté une R6 piste. C'était un modèle de l'année 2000, donc déjà 23 balais, hein, plus toute jeune la moto. Et cette moto-là, en fait, je l'avais achetée juste pour aller sur piste. À cette époque-là, j'avais aussi un fourgon pour transporter la moto parce qu'elle n'était pas homologuée du tout. Et j'avais décidé, en faisant quelques recherches, d'acheter une moto pas chère. À cette époque-là, donc quand je l'avais acheté 2900 francs. Et elle avait, je crois, à ce moment-là, environ 19 ans, par là autour, ou un petit peu plus, peut-être 20 ans, je sais plus. Enfin voilà, c'était déjà une très vieille moto, mais elle avait aussi ses avantages qui ne m'étaient personnellement pas méga utiles, on va pas se mentir, mais en fait, c'est un modèle tellement vieux, entre guillemets, que en fait, il n'y a aucun électronique, donc il n'y a même pas de l'ABS pour vous dire, alors que de nos jours, ABS, c'est sûr qu'il y en a. Et ce que ça fait que, en fait, si la moto a un problème, c'est pour sûr mécanique. Et donc, si tu as un minimum ou que tu es bien calé, on va plutôt dire bien calé en mécanique, théoriquement, tu peux tout réparer en étant sur piste s'il y a un couac quelque part. Ce qui est extrêmement utile. Parce que avec les motos d'aujourd'hui, tu vois, si tu achètes la nouvelle Panigale ou comme ça, alors, déjà, il faut être cinglé pour aller sur piste avec, parce que, mon Dieu, si tu la envoies dans le décor et que tu as un dégât complet, vu que normalement, c'est pas assuré, à moins que tu aies trouvé une magouille, franchement, ça va te coûter un petit peu cher. Mais là, l'idée derrière, c'était cette moto-là, en fait, tu peux vraiment, si mécaniquement tu es bon, voire très bon, si tu fais une chute même, le jour même, si tu as les pièces pour remplacer ou comme ça, tac, 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 tu remplaces, tu repars, et c'est tout bon. Donc ça en fait une moto assez intéressante, et c'est vrai que alors je sais pas quand l'électronique est arrivée plus ou moins, mais le souci maintenant avec l'électronique, effectivement, c'est que si c'est un souci entre guillemets mécanique, c'est possible que tu puisses y faire quelque chose si tu es vachement calé. Mais par contre, du moment où ça touche l'électronique, tu peux ranger ta moto et l'amener à ton garagiste, c'est fini, ton week-end il est fini, tu vois. Et c'est vrai que ça a du bien et du mauvais, mais là, effectivement, si tu as un souci électronique sur ta moto et que ça fait que ça l'empêche de rouler, tu peux rien faire en fait, ton week-end il est fini, parce que même si tu t'y connaissais en tout ce qui est software de moto et tout, théoriquement les logiciels, tu n'y as pas à disposition, donc tu pourrais pas avoir ton ordi connecté et faire un restart ou comme ça, tu vois, c'est des trucs c'est seulement auprès des garagistes, en tout cas pour le moment. Peut-être que dans les années à venir, ça se changera, ou qu'il y aura des moyens, mais bon, imagine maintenant, ce sera pas seulement la trousse à outils, mais aussi l'ordinateur que tu peux brancher à la moto et tout, bon, voilà, ça va devenir un petit peu spécial. Ceci dit, voilà, j'avais cette moto. Moi, de toute façon, en fait, un des arguments principaux de cette moto, pour moi, c'était simplement qu'elle ne coûtait que 3000 francs quand je l'ai achetée. Donc, en gros, je mettais en jeu seulement 3000 francs. Maintenant, entre-temps, j'ai changé d'avis. Peut-être pas pour la meilleure des raisons, mais maintenant, j'y vais avec ma ZX-10R, tu vois. Donc, c'est un autre budget si je venais à la détruire. Parce que, comme je dis, il n'y a pas d'assurance sur ce circuit. En tout cas, pour les Suisses. Donc voilà, et donc j'ai décidé de la vendre parce qu'en fait, j'ai fait une sortie piste à Dijon avant Covid, environ. Il y a eu Covid. J'ai plus rien fait pendant toute la période parce que j'ai la flemme d'aller regarder les dates pour les sorties machin, de tout organiser parce qu'après il faut avoir un vrai véhicule de transport parce que bon, il y a un moment j'avais un fourgon, mais après maintenant ça fait déjà un moment que je l'ai plus, etc. Et tu le fais pas, tu vois.
Et si en plus tu dois encore réfléchir si, oh, est-ce que ce pays-là, il faut avoir le pass, le machin, le truc. Waouh. Enfin, ça faisait, voilà. C'était peut-être la solution de facilité, mais voilà, j'ai même pas cherché. Et donc, j'ai décidé, maintenant, enfin, de la vendre en disant, ben là, elle était encore chez mes parents, elle était dans un cabanon à l'abri, mais voilà, elle, à part prendre de l'âge et rouiller, voilà, de temps en temps, on la sortait, on la faisait démarrer pour qu'elle roule, quoi. Enfin, qu'elle roule. C'est même pas qu'elle roule, juste que le moteur tourne un peu. Mais ça n'a pas d'intérêt, en fait. Voilà. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait posé souci aussi avec cette moto-là, c'est vraiment que je ne puisse pas du tout la rouler, vu qu'elle n'est pas du tout homologuée route. Ce qui fait que bah, c'est quand même bien de temps en temps pouvoir faire tourner la moto, rouler un petit peu, etc. Là, la ZX-10R, je la roule beaucoup moins souvent que mes autres motos, mais au moins, de temps en temps, je la sors, je vais me balader avec et je continue à l'utiliser, quoi. Elle prend pas de l'âge juste sur place comme ça. Et puis, si je vais sur piste, bah, tant mieux. Et si je vais pas sur piste, je peux l'utiliser sur route. Donc voilà toute ma réflexion derrière. On en vient donc à la vente. Moi, alors, cette vente a commencé par une erreur de ma part. C'est-à-dire que dans ma tête, j'avais oublié que je l'avais achetée à 2900. J'avais dû faire une petite réparation parce qu'elle s'était un peu encrassée. En fait, je l'avais achetée, elle était un peu encrassée et donc elle calait à bas régime. Donc je l'avais fait, entre guillemets, réparer ou nettoyer par mon garagiste parce que là, il fallait entrer un peu dans le moteur et tout. Ce qui m'avait coûté environ 1000 francs. Donc je me disais, je revends la moto parce qu'à part avoir roulé une fois une journée piste équivalent, elle n'a pas fait du tout plus de kills que quand je l'avais achetée. Donc je me suis dit, je la revends au même prix. Elle est un peu dans un meilleur état. Sauf que moi, au moment où je fais mon annonce, j'oublie que je l'avais achetée à 2900 et je la mets à 1900. Et je ne l'ai pas changé après. Je vais vous expliquer pourquoi, mais dans un premier temps, tu vois, j'ai posté, je crois que c'était... là, je vous fais le podcast. Ce podcast sortira demain. Je suis un petit peu à la bourre. Ce podcast sort demain matin. Moi, là, je le fais donc samedi. Et je crois que l'annonce, je l'avais fait mercredi ou mardi. Quelque chose comme ça. C'était mardi, sauf erreur, mardi. Mardi, vers 10h, j'ai envoyé. Dans la même journée, j'ai eu en tout cas une vingtaine de personnes qui sont venues m'écrire. Et je crois que dans la totalité, j'ai dû avoir une cinquantaine. Et en fait, il y a tellement vite eu des gens intéressés que quand je me suis rendu compte en discutant avec mes parents par rapport au prix, je me suis dit, bon, tant pis, c'est vrai que c'est une vieille moto, elle n'a pas beaucoup roulé, théoriquement, elle fonctionne, il n'y a pas de souci, mais on ne sait jamais. Parce que voilà, pendant ces années où elle a juste poireauté, moi j'en ai pas spécialement pris soin. Enfin voilà, je suis pas non plus mécano machin, je l'ai pas ramené au garagiste. Enfin tu vois, elle a pas eu un service entre temps ou quoi que ce soit. Donc à part la fois où je l'ai amené après ma sortie piste où je me suis rendu compte qu'il y avait ce bug de voilà, elle a plus jamais été entretenue plus que ça quoi. Donc je me dis bon. Vas-y, ça me permettra de la faire partir encore plus vite. Je la laisse à 1900 et on regarde. Et là, tu découvres tout un monde. C'est-à-dire que déjà, je pense que une bonne moitié viennent, te demandent, tu dis oui, enfin te demandent si elle est encore en vente, ils te disent oui et plus rien. Ou très peu, ils disent... Okay, il te pose une petite question ou machin, t'as plus de réponse. Il y en a un qui par exemple, m'a dit « Ouais, je pourrais venir la voir ?» Je lui dis « Bah ouais, tu voudrais venir quand ?» Plus de réponse. Enfin voilà, il y a eu, en fait, pour finir, sur ces 50 personnes, j'ai eu, disons, il y a peut-être une petite dizaine qui se sont intéressés un petit peu plus au véhicule. Et il y en a 3 que je considère comme très intéressés. Mais après, voilà, de toute façon, 3, c'est déjà bien assez pour vendre une moto. Je décide donc de répondre au plus de messages possible, d'ailleurs à tous, mais voilà. Et là, je vais juste un peu retourner sur mon téléphone et vous lire un peu, parce que vraiment, en fait, on ne se rend pas compte, mais il faut quand même se méfier un petit peu au prix qu'on vend les choses, parce qu'en fait, si tu ne vends pas assez cher,
Et ben, en fait, très vite, tu as des gens qui viennent, mais en mode rat. C'est un peu méchant dit comme ça, hein, mais on va complètement le dire comme ça l'est vraiment, des rats, de ouf. Par exemple, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui me dit oui, voilà, qui serait pas mal intéressé, qu'il aimerait se mettre au circuit, euh, et il veut savoir si elle va bien. Alors moi, je lui explique un peu ce que je vous ai dit. Donc depuis Covid, elle a plus vraiment roulé. C'est juste que je l'ai juste démarré quelques fois et tout ça. Et après, vous voyez, quand tu fais de la vente en occasion, il peut y avoir une marge de négo. Très clairement, tu vois, tu peux... quelqu'un qui me dit ouais, bah écoute, si je viens te la chercher là tout de suite, tu me pèses 200 francs. Franchement, ça se discute, tu vois. Mais là, moi, je l'ai posté, j'ai fait le truc sur Facebook. Sur Facebook, la plupart des types, et j'en ai eu 4-5, un minimum, ouais, peut-être même 10, ils me demandent, ok, au niveau du prix, jusqu'à où tu serais prêt à descendre? Et moi, je suis là, mais tu vas te faire foutre. Enfin, je veux dire, d'où je vais te dire jusqu'à où je suis prêt à descendre? Fais-moi une offre, je t'envoie chier et tu retentes, tu vois. Enfin, en fait, ils ont oublié le côté négociation, tu vois. C'est-à-dire peut-être il tente son prix, je lui dis non, il tente un peu plus haut, je lui dis non, et si je vois qu'il continue à tenter, je lui dis ok, bon, vas-y, d'accord, je descends un petit peu. Mais même là, je suis pas obligé de descendre parce que j'ai encore 55 types qui attendent derrière, tu vois. Mais là, les types, tout de suite, ils viennent et puis ils disent ben, jusqu'à quel prix tu es prêt à descendre? Et donc moi, ben, un peu en mode bah non, je lui dis ben, 1900 francs. Je suis prêt à descendre au prix qu'elle est maintenant. Et ça, déjà, ce cas-là, j'en ai eu énormément. Et je trouve ça tellement bête parce que, ouais, enfin, je sais pas. Par exemple, là, j'en ai un qui m'écrit juste bonjour, dernier prix pour export, merci. VTF, gars? Mais qu'est-ce que tu... Bah, le dernier prix pour si tu veux l'exporter, ta moto, c'est à 1900. Tu viens me l'acheter au prix et après, t'en fais ce que tu veux. Et ça aussi, le nombre de gars qui voulaient exporter. Alors, je sais pas où ils voulaient exporter. Est-ce que c'est. Parce qu'on entend souvent nos vieux véhicules, nos vieilles voitures, elles finissent en Afrique, où là-bas, elles ont une seconde vie. Ok, bah, sûrement, potentiellement en Afrique, avec une moto absolument pas homologuée, ça passe, tu vois. Je sais pas. En tout cas, dans certains pays, je pense que ça passe. Enfin, je veux dire, si tu veux me l'acheter, enfin, si tu veux l'exporter, c'est pas mon souci. Ça m'attristerait un petit peu, mais c'est pas mon souci. Mais tu me l'achètes au prix que je la vends, tu vois. Tu viens pas en disant, ouais, moi j'ai envie de l'exporter, ta moto. Donc tu serais prêt à descendre à combien? Comme ça, je me fais une plus grande marge. Faire foutre. Enfin, vous voyez, c'est fou. Et parce que aussi les exports, j'en ai eu, j'ai dû en avoir 4-5. Et puis plusieurs qui venaient et qui font ouais, je te la prends 1000 francs pour l'exporter. Puis je suis là, bah non. Enfin, je veux dire, ok, là, tu viens me dire, d'après moi, que tu fais un business derrière, que tu vas te faire de l'argent. En gros, tu l'achètes pour la revendre. Bah alors, non, tu vois. Enfin, d'où je vais te faire moitié prix, comme ça, toi, tu te fais un petit bénéfice derrière. Genre, c'est fou. Enfin, tu vois, c'est fou. Et de toute façon, t'as pas envie. Enfin, c'est pas la façon dont, tu vois. T'es passionné de moto, t'aimerais bien transmettre ta moto à quelqu'un qui est tout aussi passionné et qui va se faire plaisir avec ce véhicule. Et pas juste qu'elle finisse sur un cargo qui va finir quelque part, tu sais pas où, et puis qu'après, tu vois, non. Même si voilà, c'est une moto qui a pas mal vieilli. Et après, tu vois, il y en a un. Je voulais un petit peu parce que ça m'a choqué comme ils en ont rien à foutre. Il y en a un, il me demande si c'est toujours dispo. Et là, c'est le seul message qui était bien écrit, c'est celui qui est automatiquement envoyé au début. Je lui dis oui, toujours. Il me dit prix en euros. Et là, je dis mais enfin, j'en sais rien moi. Tu vas faire la truc. De toute façon, moi, dans l'idée, j'ai envie que tu me payes en francs suisses, quoi. Donc voilà. Donc moi, je dis bon bah vas-y, je vais voir. Parce que je savais qu'à l'époque, l'euro était plus, enfin, il avait plus de valeur. Mais en fait, actuellement, il a moins de valeur que le franc suisse. Ça joue à presque rien. Mais ça fait que
en ayant arrondi vachement en ma faveur, ça faisait 50 balles enfin 50 euros de plus. En vrai, c'était, je crois, 30 et quelques euros de plus sur 1900. Alors, la différence est minuscule, mais voilà, il y avait un petit truc. Donc, je lui dis, voilà, 1950 environ avec les cours actuels. Je vois pas l'intérêt, mais vas-y, je t'aurais pu aussi aller taper sur Google comme moi. Et après, il m'écrit le moteur, M-O-T-E-R, en marche. Et ben là, j'ai pas lui répondu parce que je savais pas ce qu'il voulait. Déjà, avec le prix en euros, j'étais pas sûr que je lui répondais ce qu'il voulait savoir. Et là il a mis le coup au-dessus. Ok, bah, plus de réponse de ma part parce que aucune idée. Donc voilà, je scrolle un petit peu. Bon, après, oui, j'ai aussi eu des Allemands. Bon, ça, c'est. Voilà. J'en ai eu un. Au début, je me dis, ah, lui, c'est le gars intéressé. Tu vois, il m'envoie son numéro de téléphone et il me demande de l'appeler. Donc, moi, c'était le tout premier jour. Je lui fais, ok, vas-y. Juste après ma pause de midi, je me prends vite 2 minutes, tac, je l'appelle. Le gars me fait, ouais, salut, ah, merci beaucoup d'avoir appelé et tout. Là, je suis juste occupé, je peux vous rappeler dans 30 minutes. Ok, vas-y. Bon, j'ai autre chose à faire dans 30 minutes, mais vas-y, je prends le temps. Voilà. En plus, j'ai vu que le type, il était. Tu voyais qu'il a sur ses photos de son compte Facebook, il avait des motos pistes et tout. T'avais l'impression que c'était un type qui faisait pas mal de circuits et tout ça. Tu te dis, vas-y, ça peut être un client intéressant. J'ai jamais eu de rappel. Et il m'avait demandé encore la carte grise au passage, quand on s'est juste eu 2 minutes au téléphone. Et donc, je me dis quand même, bah, je lui envoie encore une photo de la carte grise, qui est annulée. Et je l'ai envoyé. J'ai eu le logo comme quoi il l'a vu. Plus de réponse. Ok, gars, d'accord. Bon, ok, oui. Merci pour le retour. Il aurait juste pu m'écrire 2 secondes en mode ouais, non, en fait, c'est tout bon, j'ai changé d'avis, merci beaucoup. Bon, rien du tout. Et après, j'ai d'autres gars. J'ai des types. Il y en a un qui me dit quel est Alors, lui c'est le double. Il me dit quel est votre dernier prix du moteur. Alors, déjà, bon. Chaque fois, faut apprendre à écrire avant d'écrire des messages, hein, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et moi, je lui repose la question, je lui dis, mais tu veux juste le moteur? Puis il fait oui. Et alors, je lui dis, bah, moi, je ne vends pas la moto séparément. Enfin, déjà, je vais pas démonter la moto et je vais pas m'amuser après à vendre en pièces détachées les bouts de carénage, les machins et tout. Non, tu vois. Et donc, je lui dis, bah, c'est mort. Si tu veux le moteur, tu prends la moto. Tu vois. Après, de nouveau, tu fais ce que tu veux. C'est dommage de la mettre en pièces détachées, mais t'en fais ce que tu veux. Donc après, il me demande quel est le prix d'un ensemble. Bah, c'est le prix de la moto, comme je l'ai indiqué, 1900 francs. Et après, il me dit 1500. Et là, je lui réponds, alors ça, c'était vraiment au tout début, je lui réponds, bah gars, j'ai trop d'intéressés pour pouvoir accepter. Et puis, il s'en est resté là. Bon. Et là, je suis encore en train de chercher parce que... Bon, après, j'ai eu la classique arnaque de la... Bon, en plus, c'était en allemand, mais ils voulaient me faire passer... Enfin, ils voulaient me faire un paiement avec Express EMS Lieferung, donc c'est livraison. Où en gros, je crois qu'ils envoient un type avec l'argent dans une enveloppe, qui me donne l'enveloppe, et ensuite, ça n'avait aucun sens. Enfin, en fait, c'était... En gros, tu pouvais envoyer ton frère avec l'argent et puis repartir avec la moto. Tu vois, c'est comme ça, comme c'était écrit, c'est comme ça qu'il me l'expliquait. Mais je pense que c'est une de ces arnaques où en fait, après, il te dit ouais, en fait, non, j'ai juste un souci pour transférer l'argent. Est-ce que tu es d'accord juste de payer le transporteur et moi, je te rembourse plus tard? Tu vois, je pense que c'est l'arnaque la plus classique. Alors bon, lui, j'ai essayé de m'amuser un peu avec lui, mais c'est pas allé assez loin parce qu'en fait, il a un petit peu écrit pour vous faire la traduction rapide. Il a juste un peu écrit, oui, il y a quelqu'un qui vient venir avec une enveloppe et il prendra l'article. Il récupérera l'article. Tu vois, tu vois que c'est un message préfet de ouf. Et moi, je lui réponds, mais qui? Tu vois, parce que la personne dit, il prendra. Mais qui prendra? Et donc, il fait, ah ouais, non, mais pas de souci, je vais t'expliquer comment ça marche, ce truc EMS Express. Donc, il me réexplique le truc de facteur, machin et tout.
Et après, j'ai tenté la petite vanne. Parce que vous, je pense que vous l'avez aussi entendu, le EMS Express. Pour moi, EMS, c'est là où il y a des personnes âgées. Donc moi, j'ai tenté un truc, j'ai dit, mais il a quel âge? Il m'a plus répondu. Voilà, c'était la vanne de merde. Oh là, je vous en ai trouvé un beau aussi. Donc, est-ce que l'article est toujours disponible? Je lui réponds oui. 1000 francs comme douche. Il m'a écrit 1000 francs comme douche. Et comme douche, la douche, tu sais, là où tu vas te laver, tu peux aller dans ton bain, tu peux aller prendre un bain ou aller prendre une douche. Voilà. Je lui ai demandé, je lui ai dit que j'ai pas compris ce qu'il m'a écrit. J'ai plus eu de réponse. Bon. En même temps, ça n'avait pas l'air très très sérieux. Là, ouais, de nouveau, j'ai un gars qui me propose 1000 francs pour de l'export. Et pour finir, il voulait quand même venir la voir, mais il n'est jamais venu. Bon, voilà. De nouveau, truc pas sérieux, hein, de l'export. J'essaye de vous retrouver un type, voilà. Alors voilà, lui c'était mon champion. Parce qu'en fait, c'est à partir de lui que j'ai compris que je vendais ma moto pas cher du tout. En gros, il me demande pour avoir un peu plus de photos. J'en avais pas vraiment, mais j'en ai retrouvé des toutes vieilles que j'avais en fait encore fait chez l'ancien propriétaire de la moto. Et il me dit merci pour les photos, et il dit mais je vois pas les traces de chute, parce qu'effectivement la moto est tombée une fois sur piste, elle a glissé un peu, les dégâts sont minimes, mais voilà. Il me dit je vois pas les traces de chute, et juste après il me dit le prix est négociable, point d'interrogation. Donc moi je me prends le temps, je lui fais un petit dessin sur la photo pour lui montrer les endroits où on voit que c'est abîmé. Et il me demande, et ça j'ai eu plusieurs fois la question, il me demande combien elle a de kilomètres. Parce qu'en fait, elle a 10 000 kilomètres. Donc, vous imaginez, c'est une moto de 2000 avec 10 000 kilomètres. Et en fait, la vie de cette moto a été qu'elle a eu une première propriétaire qui a roulé un certain temps avec et qui a eu un accident avec elle. Les dégâts ne devaient pas être énormes, mais en tout cas, la personne, ça lui a fait la peur de sa vie et elle a décidé de vendre la moto. Je ne sais pas si elle fait encore de la moto, aucune idée. Et donc, il y a le deuxième propriétaire qu'il a eu. Donc, il lui a racheté la moto accidentée et l'a fait transformer piste. Il l'a ensuite revendu. Et c'est lui qui a eu l'accident sur piste, où on voit un peu les petits dégâts sur la moto. Il l'a revendu au troisième propriétaire, à qui je l'ai acheté. Le troisième propriétaire, lui, il l'avait acheté pour rouler avec son fils. Donc, en gros, c'était la moto piste de son fils. Sympa. Donc, il me demande si les 10 000 km, c'est que de la piste. Et moi, je lui réponds que c'est dur à savoir parce que, effectivement, sur les 4 propriétaires, il y en a 3 qui ont que fait de la piste avec. Moi, j'ai presque rien fait. Donc, je lui disais, il faut déduire qu'il y a au minimum 3 quarts du kilométrage, c'est de la piste. Et en même temps, je lui réponds que pour le prix négociable, je lui réponds que le prix n'est pas négociable parce que je suis déjà bien 600 francs en dessous de sa valeur. À ce moment-là, moi, j'avais décidé quand même, je me suis dit, vas-y, combien ça se vend ces motos sinon? Donc, j'ai commencé un peu à chercher R6 des années 2000, 1999, enfin voilà, cette génération de motos. Et j'en ai retrouvé même plusieurs, et toutes se vendaient autour des 3000 francs. Donc là, effectivement, elle est beaucoup moins chère, la mienne. Et la différence aussi, c'était que celle qui avait le moins de kilométrage que j'ai trouvé avait un peu plus de 30 000 kills. La mienne a 10 000. Alors, on peut discuter si c'est mieux d'avoir une moto qui a très peu de kills mais beaucoup d'âge. C'est pas non plus quelque chose qui, moi, me rassure spécialement. Donc, je peux comprendre. Mais d'un autre côté, voilà, elle a que 10 000 kilomètres. Et une autre moto qui a le même âge, mais qui en a 30 000 en environ 23 ans d'existence, c'est pas beaucoup non plus. Moi, c'est ce que je fais en 2-3 ans, grand max. Et j'ai fait, sur mes premières motos, c'était en petite année et demie que je le faisais, les 30 000 kills. Donc, voilà. Et puis, il ose venir me dire, et là je l'ai pris un petit peu mal, il ose me dire ok merci, je trouve ça cher, bonne vente. Et il continue en disant même s'il n'y a que 6000 kills de piste, on sait comment on roule sur piste,
Et en plus, elle est de l'année 2000, donc il trouve ça un peu cher. Et moi, donc, je lui réponds, je lui dis, mais tu veux l'acheter pourquoi, la moto? C'est quoi ton but avec cette moto? C'est d'aller faire de la piste, non? Il me dit, oui, c'est pour la piste. Je lui dis, bah, alors qu'est-ce que tu me fais chier? Tu vois, si tu voulais la rouler sur route, c'est autre chose. Mais si c'est pour faire de la piste, c'est pas. Enfin, je veux dire, bien sûr, elles sont faites pour être tapées dedans. Les motos, les moteurs, ils sont faits pour les motos. Les moteurs, ils sont faits pour ça. Qu'est-ce que tu viens m'embêter avec ça? Donc, lui, il m'a un peu saoulé, hein, je dois avouer. Et donc, je lui ai encore fait un petit message en disant, ouais, bah, écoute, je te laisse, t'as qu'à aller rechercher un petit peu ce qui se fait en termes de vente. Parce que pour ces années-là, en moyenne, je suis 1000 francs en dessous de chaque modèle. Et au niveau des kilométrages, je suis chaque fois 3 fois moins. Voilà. J'ai plus de réponse, il a vu le message. Mais je trouvais ça d'une insolence parce qu'en fait, le type, bah, il a essayé de gratter, mais de manière en mode ouais, non, mais c'est un petit peu cher quand même. C'est un petit peu, hein, parce que les vieilles, machin et tout. Et t'es là, ouais, mais enfin, tu peux te permettre de le dire si ça a un vrai. Tu vois, s'il y a un sens derrière, si tu es capable de me dire le prix des autres véhicules de cette même catégorie, mais si les autres se vendent 1000 balles plus cher, tu ne peux plus lui dire ça. Et lui, il en avait sûrement aucune idée, il a juste essayé de gratter. Et voilà, des gratteurs, j'ai presque eu que ça. Et on voit tout de suite les vrais acheteurs que j'ai eus, ils n'ont rien dit au niveau du prix. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est les vrais motards, ceux qui veulent vraiment la moto pour eux, pour aller faire de la piste et tout. Il y en a tous ceux qui vraiment étaient intéressés. Au pire, ils ont juste demandé si c'était négociable. J'ai dit non. Ils ont dit ok, ça m'intéresse quand même parce qu'ils savent que c'est une plutôt bonne affaire. Donc voilà, ça s'est terminé que en fait, je me suis retrouvé avec 3 intéressés. Il y en a un qui m'a dit qu'il venait aujourd'hui la regarder. Et d'ailleurs, c'est lui qui maintenant l'a acheté. Félicitations à lui. Donc maintenant, bon, elle est encore chez mes parents actuellement. Il m'a déjà payé. Elle est encore chez mes parents. Et normalement, il m'a dit qu'il venait la chercher demain avec une remorque. Comme ça, voilà, tout est bon. Et lui, c'est le premier qui m'a vraiment donné un rendez-vous, en fait. Et vu que c'était un rendez-vous dans la même semaine, j'ai dit OK. Entre-temps, juste après, j'avais un autre gars qui vivait quelque part vers Zurich, qui aussi voulait absolument. Et en fait, il m'a contacté pour un cousin à lui qui vivait en Italie et qui voulait absolument cette moto et qui était prêt à monter de l'Italie pour venir la chercher. Et le troisième, c'était ensuite un jeune qui est un peu de la région. Et lui, alors, c'était le plus fou. Lui, il est venu avant, il est venu, je crois, jeudi, sauf erreur, il est venu la voir. Donc moi, j'étais pas là, c'est mes parents qui lui ont montré la moto. Et en fait, lui, alors pour vous expliquer très rapidement, c'est une moto donc qui est piste. J'ai plus aucune pièce, genre les phares, enfin voilà, tout ce qui est pièces d'origine, les rétros, les machins, tout ça, les carénages d'origine, j'ai plus rien. Enfin, dans le sens, j'ai pas plus rien, c'est que j'ai jamais eu. Et lui, en fait, il cherche une moto pas chère du tout, avec pas d'électronique, comme ça il peut la bricoler et la homologuer route. Et alors, ça doit être possible à faire, parce qu'il a dit très clairement, les motos, parce qu'il en cherche une comme ça, s'il peut trouver une comme ça, ce serait le top, mais pour lui, 3000 francs, c'est trop cher. Sauf que, pour moi et mon père d'ailleurs, on a cette tendance à nous dire que refaire homologuer cette moto avec toutes les modifications qu'elle a eues, on n'est pas loin d'une mission impossible. Va retrouver des carénages d'origine, va retrouver des phares d'origine. Enfin, je sais pas comment. Alors peut-être en échelonnant sur plusieurs années, mais ça veut dire qu'il n'est pas prêt de la rouler. Mais va réhomologuer ça, surtout en Suisse. On est tellement compliqué au niveau de tout ce qui est homologation que c'est juste presque impossible. Et il faut vous dire que le cadre arrière, enfin la partie arrière du cadre, donc là où il y a la selle et théoriquement la selle passager, ça a complètement été modifié. Donc je sais pas trop ce qu'ils avaient fait, je sais pas s'ils avaient scié ou machin, je sais pas si c'était en 2 pièces machin, mais c'était un truc refait. Et l'arrière, le carénage arrière de la moto, il était dans la forme des motos de la génération d'après. Donc c'est vraiment un bricolage de ouf. Et donc même juste pour cette partie-là,
Je veux dire, il n'y a rien d'homologué à ça. Et vu que ça fait partie quand même du cadre, c'est très solide, ça tient très bien. Mais va faire homologuer ça pour que ta moto puisse nouveau rouler sur route. Je pense que tu te lances dans des histoires. Genre, les leviers de frein et d'embrayage, c'est de la très bonne qualité. C'est des qui se replient en cas de chute. C'est assez utile, ça. Mais j'ai aucun papier, rien qui prouve qu'ils sont homologués en Suisse. Ça veut dire que, enfin, en fait, il devait faire tellement de choses sur cette moto que mon père, il a essayé de lui dire, oublie. T'as beaucoup trop de travail dessus pour que ce soit rentable ton histoire, tu vois. T'as 1000 fois mieux fait d'aller en acheter une de ces années-là à 3000 francs. Et après, de toute façon, c'est des vieilles motos, il y aura sûrement besoin encore de bricoler un petit peu, mais au moins, tu pars pas sur rien et tu pars sur quelque chose qui a déjà le droit de rouler, quoi. Mais voilà, lui, il était à fond là-dedans. Ouais, il est dans ma génération, il doit avoir autour des 25 comme ça. Bon, ok. Écoute, et lui, il voulait la prendre, mais il avait rien pour la transporter dans un premier temps. Enfin, c'était un petit peu pourri. Donc moi, je lui ai dit, bah, écoute, moi j'ai un type, parce que à ce moment-là, tu sais, tu te dis, lui, il la prendrait, tu vois. Et je lui ai même pas demandé, hein, potentiellement, peut-être qu'il l'achetait direct. Mais je me suis dit, j'ai déjà promis à un gars qui pouvait venir la voir samedi, et tu vois, on parlait 2 jours plus tard. Et il y a un autre type qui est aussi venu entre-temps, qui viendrait en début de semaine prochaine la chercher depuis l'Italie. Donc j'ai dit aux jeunes, écoute, moi là, je vais la faire respectueuse envers les gars qui se sont manifestés avant dans des délais convenables, dans le sens que si le premier qui s'était manifesté de manière sérieuse, il voulait venir dans un mois la regarder, je leur ai envoyé chier gentiment. Mais là, voilà, c'était juste le week-end qui suivait. Donc, pour finir, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est que j'ai dit, écoute, je te mets 3e sur la liste des intéressés. Si le premier et le deuxième la prennent pas, elle sera pour toi. Si tu me la payes. Parce que dans l'idée, moi, ça ne me gêne pas qu'elle reste, et mes parents non plus, qu'elle reste encore le temps de trouver de quoi la déplacer chez eux. Il n'y a pas de souci. Mais moi, le seul truc que je disais, c'est tu me files l'argent. Comme ça, s'il lui arrive quoi que ce soit entre-temps, s'il y a un vol ou comme ça, les chances sont tellement rikiki que voilà. Mais au moins, moi, je suis sorti de cette histoire. C'est plus mon problème. Enfin voilà, donc ce matin, je me retrouve face à un monsieur qui très passionné, qui a un des meilleurs profils pour moi pour acheter cette moto-là, c'est qu'il est mécano auto, donc il travaille dans ce domaine, il fait de la mécanique. Et donc, je pense qu'on est sur un des meilleurs profils que j'aurais pu trouver parce qu'il a l'air passionné par la moto, il veut se faire un peu plus de circuit, il sait bricoler cette moto si c'est nécessaire. Et voilà, après, je lui ai rien caché sur les potentiels défauts de la moto, etc. Que voilà, moi, elle m'avait aussi fait un peu des soucis, elle m'avait causé un peu de soucis parce qu'il faisait très très chaud, mais que pour moi, c'était pas quelque chose de rédhibitoire ou un vrai problème parce que ça avait causé à plein d'autres motos plus récentes aussi sur piste. Parce que par exemple, quand j'étais allé sur piste, il faut imaginer qu'il faisait entre 35 et 40 degrés ce jour-là, et full soleil. Sur le béton de la piste, on devait monter à un bon 50-55 degrés. Et après, il faut imaginer que c'était Dijon, il y a une ligne droite d'1 kilomètre. Donc en plus, après, tu pousses le moteur à fond, quoi. Tu lui laisses même pas se reposer spécialement. Après, dans les virages un peu plus, mais voilà. Et donc, effectivement, la moto, dans la ligne droite, pendant un des derniers tours de la journée où il faisait vraiment, vraiment chaud, elle s'était éteinte. Le moteur s'était coupé par raison de sécurité. Ce qui n'est pas ouf quand tu es au milieu d'une ligne droite. Moi, heureusement, j'avais réussi à m'éclipser, à pouvoir sortir dans une zone de sécurité. Mais voilà, c'est pas ouf. Donc ça, même ça, je lui ai dit voilà, qu'il y avait cette raison-là, mais que voilà, mon pote, il a eu le même jour, alors qu'il avait une Duke 790, donc une moto beaucoup, beaucoup plus récente. Sa Duke, grâce à l'électronique, elle a tout d'un coup commencé à diminuer sa puissance qu'elle délivrait pour éviter de surchauffer ou pour éviter d'aller dans une situation critique. Et donc mon pote était aussi, je crois que c'était la session d'après, mais mon pote était aussi sorti en mode là il y a ma moto, elle me dit elle est en surchauffe et je sens qu'elle me donne plus autant de puissance que ce qu'elle devrait.
Donc, c'était vraiment des conditions extrêmes. Je lui ai juste dit, voilà, si c'est des conditions de chaleur extrêmes, il faut se méfier. Voilà. Après, il a même déjà eu des idées, peut-être avec un moyen de faire que le ventilateur marche tout de suite. Enfin, peut-être, voilà, il y a sûrement encore des améliorations à faire pour peut-être encore éviter ça. Mais voilà. En tout cas, je suis méga content parce que voilà, je suis tombé sur le type de personne où je me dis, la moto, elle sera entre bonnes mains. C'est quelqu'un qui va potentiellement pouvoir encore un peu l'améliorer, qui s'y connaît, qui va pouvoir faire de bonnes choses avec. C'est pas une moto maintenant qui va partir je ne sais pas où dans un pays, se faire exporter et je sais pas quoi. C'est pas une moto qui va être démontée pour récupérer le moteur. J'aurais adoré que le troisième intéressé réussisse à la homologuer route. Ça m'aurait passionné. Si c'est lui qui l'aurait pris, je lui aurais demandé de me garder au courant. Ça m'aurait intéressé de ouf s'il y arrive, parce que moi, j'étais pas aussi confiant que lui, quoi. Parce que mes parents disaient, non, lui, il a l'impression de... Enfin, il était très sûr de lui que c'était tout bon. Ça, voilà. En tout cas, toute cette petite histoire est pour dire que j'ai vendu ma moto à moins de 2000 francs sur Facebook Marketplace et que j'ai réussi à la vendre en 4 jours. Alors que sur le papier, c'est pas la moto la plus attirante, c'est pas... Voilà, c'est une vieille moto, machin et tout, mais... Si tu veux la vendre, tu peux la vendre. Alors là, moi, j'ai vraiment pas vendu cher. Hein. Mais ça me permet encore de dire un petit mot par rapport à la vente en général de motos. J'ai une connaissance que j'ai connue aussi grâce un peu à mes histoires de réseaux sociaux et tout, photos, etc. Qui s'est acheté... alors, je vais rester de manière très vague. Mais il s'est acheté une nouvelle moto, une moto qui existe depuis 1 ou 2 ans. Il s'est acheté un tout nouveau modèle parce qu'il voulait se mettre à la moto. Et il a décidé, pour ça, voilà, de prendre du nouveau. Moi, en général, pour apprendre à faire de la moto, je conseille plutôt de prendre un d'occasion. Ça évite de, potentiellement, si tu la fais tomber, que tu abîmes une moto toute neuve, quoi. C'est un peu chiant. Moi, je préfère, si déjà tu te dis, bon, je prends confiance avec une moto qui potentiellement a déjà eu aussi 2-3 fois des petites chutes à l'arrêt, des trucs, c'est pas grave, ça arrive. La plupart des gens font tomber leur moto au début, c'est pas grave. Mais voilà, si c'est une moto que tu viens d'avoir toute neuve et tout, ça fait un poil plus mal que si tu te dis, bon, c'est une occasion et au moins, j'ai pas payé le prix plein, quoi. Et donc, c'est une moto qui coûte environ, je crois qu'elle coûte 11 000 et quelques, neuve. Et il a roulé peut-être 4 mois avec, et il s'est décidé, non, en fait, c'est pas pour moi, il faut que je change mes projets, machin et tout, je veux la revendre. Et là, je vous parle de quelque chose qui m'a dit, je pense que ça fait déjà 9 mois, voire maintenant plus, hein, peut-être maintenant ça fait plus. En gros, très gentiment, on se rapproche de l'année. Actuellement, je ne sais pas où ça en est, sa vente de moto. Et en fait, le souci, c'est qu'effectivement, il a fait quelques petites améliorations dessus. Il a mis un pot d'échappement à Krapovic. Enfin voilà, la moto est un peu tunée. Et ensuite, il l'a mis en vente, genre au prix du neuf. Mais elle avait déjà peut-être 1000-2000 km dans les dents, peut-être un tout petit peu plus. Vraiment, c'est une moto neuve, hein, soyons clairs. Mais c'est une moto qui est d'occasion et tu vends au prix du neuf ou presque. Et moi, je lui dis, mais je lui avais dit à cette époque-là, je lui avais dit, franchement, je suis pas sûr qu'elle va partir. Parce que c'est un petit peu moins le problème que sur une voiture. On dit que Villebrequin avait dit ça d'ailleurs, et c'est de chez eux que je tire le truc, et j'ai repensé ça avec la moto, et je me suis dit, c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que tu vas toujours préférer, si tu achètes une moto d'occasion, qu'elle soit le plus d'origine possible, ou en tout cas qu'il y ait le moins possible de modifications farfelues. Et tout ce qui est modifié, ça peut être un plus, mais ça va que être un plus si tu as un coup de cœur pour la moto précisément. Tu vois, si le type il a refait une couleur précise, qu'il a mis un pot d'échappement, vraiment qu'il a fait la moto de tes rêves et que voilà, mais qui fait payer. En fait, tu vois souvent des motos qui sont pas mal modifiées et les types après, ils argumentent le prix de la moto en disant ouais, mais il y a ça, il y a ces rétros là, il y a ce pot d'échappement, il y a ça, il a fait 10 modifications.
Et en général, à moins que tu aies le coup de cœur précis pour la moto, parce que là, tu la trouves magnifique, elle est comme tu rêverais qu'elle soit, et ben en fait, en général, et ben c'est pas un argument de vente en fait. Et Villebrequin l'a super bien dit. Tout ce qui est tuning, mais eux ils l'ont dit pour les voitures, hein, mais tout ce qui est tuning sur une voiture n'apporte aucune plus-value et même ça apporte de la dévalue sur la voiture parce que tu sais pas trop ce qu'il a fait, c'est du bricolage, machin et tout. Sur la moto, c'est un petit peu moins le cas en termes ça va pas faire perdre de la valeur à la moto, mais pour moi, ça ne lui apporte pas spécialement de la valeur, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui va chercher une moto d'occasion, il va chercher une moto, s'il la cherche d'occasion, c'est pour l'acheter moins cher que neuve. Et c'est rare qu'il va commencer à se dire, ok, ouais, là, il la vend. Alors, la moto neuve, elle est à 11 500. Là, elle est à 11 000 francs. Il la vend donc, environ 500 francs de moins. Mais il a un pot d'échappement qui coûte encore 1000 francs. Donc, en fait, c'est 1500. Tu vois, il y a peu de gens qui vont réfléchir aussi loin. Et moi, le premier, hein, qu'on soit d'accord. Hein, même moi, hein, quand j'ai acheté ma ZX10R, elle avait un pot à Krapovic, elle avait pas mal de modifications, mais c'est pas parce qu'elle avait le pot à Krapovic que je l'ai prise. J'ai dit, ok, cool, c'est cool qu'elle l'aille, mais si à cause du pot, il l'avait mis 2000 balles plus cher, je l'aurais pas prise, tu vois. Donc, c'est peut-être façon un peu bête, parce qu'effectivement, un pot à Krapovic, ça coûte vite cher, tu vois. Mais voilà, il faut vraiment se dire ça. Et il y a quelques mois maintenant, on va dire 2-3 mois environ, j'ai de nouveau eu un contact, ou peut-être 4 mois. J'ai de nouveau eu un contact avec cette personne qui vend cette moto, qui l'avait toujours pas vendue. Et je lui dis, mais tu la vends à combien cette moto maintenant? Et entre-temps, il a continué un peu à la rouler, donc elle a encore fait un peu de kill, etc. Et il me dit, oui, alors je la vends à 10 000 francs. Donc il avait, je crois, baissé encore un petit peu. Il était plus ou moins... Mais bon, il était à 1000 francs et quelques du neuf si on compte pas les modifications qui ont été faites dessus. Parce que comme je dis, pour moi, il faut jamais trop les compter. Tu peux augmenter un petit peu grâce à ça, mais tu peux pas dire, ok, ma moto a une valeur de 10 000. Le pot modifié que j'ai mis dessus coûte 1000, donc je peux la vendre à 11 000. Ça marche jamais comme ça. Tu peux peut-être dire, ok... Avec le pot, c'est 10 500, mais après, tu dois vraiment aller argumenter avec les gens qui potentiellement vont venir vers toi en disant, ouais, bah voilà, il y a le pot, il y a le machin. Mais le souci, c'est que le prix sera cher, en fait. Donc, il vaut mieux dire, je vends la moto d'origine et tu vends les pièces en plus, par exemple. Ça, c'est un bordel sans nom. Hein. C'est tout pour se compliquer la vie. Mais dans l'idée, c'est ça. Je vous explique, par exemple, pour ma MSX 125, j'ai vendu, je l'ai vendu d'origine, mais j'avais un pot modifié. Et le pot, il était pas homologué suisse, mais il était complètement dans les normes suisses. Mais voilà, il n'y avait jamais eu d'import officiel. Donc, je l'ai vendu sans le pot d'échappement, comme ça, sans le pot d'échappement modifié, comme ça, l'acheteur, je pouvais lui dire, c'est carré, tu vois. Je te la vends à ce prix-là, précisément. Et ensuite, le pot d'échappement, j'ai trouvé un autre acheteur qui cherchait un pot modifié, qui était donc, je lui ai vendu en connaissance de cause le pot non homologué. La personne l'a acheté en connaissance de cause et fini. Voilà. Et j'ai pu donc vendre. Le pot m'avait coûté environ 750 francs, je crois, avec le pot et l'installation. Je l'ai vendu 250 francs. Voilà. Je me suis arrondi comme ça. Et la moto m'avait coûté neuve. Enfin, neuve, non, c'était d'occasion que je l'avais acheté, mais je lui avais mis un tel niveau de kilométrage. Il n'y avait aucune MSX qui avait autant de kilométrage que la mienne en vente. En moyenne, elles avaient genre... si elles avaient 4000 kills, c'était beaucoup. La mienne, elle en avait 23 000. Et donc, moi, je l'avais acheté à 2800 francs. Et là, je l'ai revendu à 1500 francs. Un gars qui est garagiste en formation. Enfin, voilà. Voilà. Et donc, ça peut être un truc, c'est de dire, ok, je la vends à tel prix. Donc, vous mettez le prix à laquelle vous vendez la moto d'origine. Et si vous avez des pièces, des rétros modifiés, des trucs et tout, vous pouvez toujours dire,
voilà, la moto, à ce prix-là, tu l'as d'origine, mais il faut bien écrire dans le commentaire. Si tu veux les pièces en plus, ça rajoute tant. Voilà. Parce que moi, si tu viens récupérer la moto, ces pièces-là, elles n'y seront pas. Donc voilà, c'est tout une façon de voir. Ça complique un peu la vente, etc. Mais pour moi, il vaut mieux faire ça que de mettre un prix. Une moto qui a, on va dire, 5000 kills et qui est au prix du neuf, même si elle a des modifications, il n'y a personne qui va s'y intéresser. Soyons clairs. Et donc là, cette connaissance qui vendait sa moto à 10 000 francs, la dernière fois que je l'ai eu comme contact, je lui ai dit, ok, j'ai vu, il m'a montré son annonce, 10 000 francs, 10 000. Je lui ai dit, gars, la première chose que tu dois faire, c'est la mettre à au moins 9 900. Parce que, de 1, tu enlèves un chiffre, donc c'est plus une somme à 5 chiffres, c'est une somme à 4 chiffres, et toi, tu perds que 100 francs. Ça va déjà changer énormément. Parce que je sais pas, moi, je m'en suis rendu compte dans ma période où j'étais très jeu vidéo, au moment de la PS3 et tout, t'allais acheter les jeux en magasin, ils étaient à 79,95. Et toi, tu faisais, ils sont à 70 francs. Mais en réalité, tu payais 80 francs. À 5 centimes près, tu payais 80 francs. Mais pour toi, tu vois, dans ton inconscient, c'est de la psychologie pure. Ah, c'est à 70. Tu vois, tu regardes le premier chiffre. Tu vois. Après, bon, il y a un petit peu plus, mais c'est le premier chiffre le plus important. Et c'est exactement la raison pour laquelle, là, ma R6, je l'ai vendue à 1900. Parce que comme ça, c'est pas 2000. Tu vois, le type, il voit un 1 devant. Il y a 4 chiffres avec un 1 devant. Donc, c'est 1000 et quelque chose. C'est pas beaucoup du tout. Ça attire, tu vois. À ma connaissance, je sais pas s'il a changé le prix. Moi, j'aurais même baissé peut-être encore un peu plus pour, tu sais... Parce que, pour finir, alors, ça dépend si tu veux la vendre ou pas, si tu as envie de t'en débarrasser rapidement ou pas. Mais il faut être prêt à perdre un petit peu d'argent dessus, quoi. Soyons d'accord. Faut arrêter d'essayer de vendre au prix le plus proche possible de la réalité, parce que pour finir, potentiellement ta moto tu l'as encore pendant 6 ans sur les bras, quoi. ça sert à rien. Et la preuve, c'est que, alors moi souvent peut-être je tire un peu trop bas, mais par exemple pour ma MSX, je voulais la vendre à la base, je voulais la vendre 1900 francs. J'étais allé voir un garagiste, ça c'est toujours une bonne technique, tu vas voir un garagiste et tu lui dis à combien tu me la reprends. Et lui, il va regarder un peu, il va faire ses petits calculs. Et moi, j'avais fait le cas parce que je cherchais une moto pour la remplacer en même temps. Et j'étais chez un garagiste. Et puis, en même temps, je lui demande ouais, à combien vous la reprendriez. Et ils m'ont dit 1400 francs. Ça pique un peu, 1400 francs. Donc, je dis ok, c'est noté, machin. Je reviendrai vers vous si je fais comme ça. Si je prenais une moto chez eux, par exemple, ça aurait pu se faire. Tu vois, ça permet de débarrasser de la moto. Mais moi, j'étais quand même en tête de dire je préférerais genre 1900, tu vois. Ça me fait quand même une jolie petite différence. Et donc, j'ai décidé de la mettre en vente moi-même à 1900 francs, en sachant que théoriquement, je devais encore l'amener en service une fois et qu'il allait sûrement y avoir une expertise qui allait être demandée très bientôt et que donc, de ce fait, j'allais encore devoir en fait, je devais payer une expertise et un service. Donc, le service, on parle d'environ entre 300 et 400 francs pour cette moto. Et l'expertise, j'en ai eu là maintenant il n'y a pas longtemps, mais je crois que tu as une centaine de francs que tu dois payer. Donc voilà, on est quand même un bon 500 francs. Et donc, tout d'un coup, je trouve un acheteur un peu. En plus, c'était du bouche à oreille que j'ai réussi à faire. C'était assez cool. Et le type, il me fait ouais. Tu serais prêt à descendre jusqu'à combien? Et là, je lui dis, ok, écoute, là, moi, il faudrait encore aller la faire expertiser. Enfin, il faudrait la faire expertiser parce que ça va te tomber dessus très bientôt, parce qu'elle était de 2018, sauf erreur. Donc, si c'était pas cette année, c'était l'année d'après. Donc, effectivement, soyons honnêtes avec les acheteurs. Et puis surtout, elle avait besoin d'un service. Et moi, je lui dis, écoute, si tu me la prends en l'état, je te la vends
je crois que je lui avais dit 1500 francs. Je suis peut-être 100 francs de plus, 100 francs de moins, je sais plus. Mais voilà, tu peux, si tu viens la chercher, 1500 francs. Mais ça veut dire que tu la prends en l'état. J'ai plus besoin de faire de service, pas d'expertise, rien. Et le type, il me fait, ok, vas-y, on fait comme ça, je viens la voir, et si elle me plaît, je la prends à ce prix-là. Il vient la voir, il regarde un peu, tac, 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 ok, il y a ça. Parce qu'aussi, je m'étais fait une glissade avec elle, alors elle était un peu abîmée, machin et tout. Il me fait, ok, ouais, non, ça va comme ça. Parce que je devais aussi remplacer une pièce de carénage, tu vois. Elle n'était pas dans un état parfait, mais elle fonctionnait. Et le gars, il me fait, ouais, non, non, ouais, ça me va bien comme ça, je te la prends comme ça. Et puis je fais, ouais, par contre, effectivement, il faut penser qu'il y aura sûrement une fois une expertise et un service à faire. Puis il me fait, ouais, mais je suis apprenti mécanicien moto, je vais pouvoir faire ça moi-même. Et là, je fais, ah, ok, tu vois. Je suis tombé sur le profil parfait, entre guillemets. C'est-à-dire que lui, il pouvait se choper une moto moins chère et moi, ça m'enlevait quelques heures d'aller-retour, de devoir appeler le garage, des frais, machin et tout. Voilà. Mais j'ai accepté de lâcher encore 400 500. Ouais, entre 400 et 500 francs sur le prix. Mais en même temps, je savais que j'allais les perdre derrière. Donc, il ne faut pas hésiter à penser un peu plus loin. Surtout si on vend une moto, il faut penser à être attirant en fait. Et il y en a beaucoup, ça, ils ne le comprennent pas parce qu'ils veulent récupérer le maximum d'argent de leur moto, ce qui est complètement compréhensible, hein, soyons d'accord. Mais le mieux à faire, si le but c'est vraiment de la vendre, qu'il faut s'en débarrasser, parce qu'il y a aussi ceux qui se disent bah oui, j'aimerais bien la vendre pour changer, mais je suis pas pressé, machin et tout. Et t'es là, ouais, mais gars, enfin, il y a un moment, faut. Enfin, soit tu la vends, soit tu la vends pas, quoi. Mais après, si c'est des trucs qui traînent et tout, ça sert à rien. Et le nombre de fois où tu vois, si tu suis un peu, si tu regardes souvent sur les. Moi, j'aime bien regarder, j'ai des périodes comme ça où je regarde beaucoup les annonces, les petites annonces et tout. Et tu vois des modèles et tu regardes un peu, tu analyses un tout petit peu sans même te renseigner sur le prix de ce modèle précisément et tu dis, ouais, ça n'a pas l'air si donné que ça. Et puis, quelques jours ou 1 ou 2 semaines, tu retombes sur ce modèle et tu vois que, en tout cas sur Facebook, on voit quand le gars il a baissé le prix. Et tu dis, bah ouais, bien sûr que tu as baissé le prix. Il n'y a personne qui vient te demander quoi que ce soit. Donc, il faut. Mon meilleur conseil, si déjà, et c'est souvent ce que je fais, si je ne suis pas sûr que je suis déjà en dessous, c'est que tu vas un peu sur tous les sites, même européens. Ça te donne une idée. Parce je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un site qui s'appelle Le Parking, quelque chose, ou je sais pas quoi. Et ça te montre un peu combien se vendent ces véhicules en Italie, en France, en Allemagne. Donc ça te donne aussi un ordre d'idée. Mais tu vas regarder sur Marketplace, tu vas regarder sur Motoscoot, même si Motoscoot, c'est plus des professionnels. Donc eux, ils vont toujours vendre un petit peu plus cher, mais au moins, derrière, souvent, tu as encore une garantie de garage ou comme ça. Et puis tu sais qu'elle elle a eu un bon service, qu'elle devrait être dans un bon état, parce qu'en général, les garages savent ce qu'ils font, à part certaines exceptions. Donc, c'est important d'aller un peu regarder tous les prix. Et ensuite, ma moto, elle a tant de kilomètres, elle est de ces années-là. Ok, je peux ok, bon, bah ouais, de ce que je vois, on est par exemple, je dis au hasard, hein, on est entre des prix de. On est entre les prix entre 8 et 9 000 francs en général. Voilà. Pour des motos avec un kilométrage plus ou moins similaire. Ok. Combien tu la mets? Tu pourrais la mettre 9 000 francs, mais ça veut dire que tu fais partie des véhicules les plus chers. Ou bien tu pourrais la mettre 7 900. Et là, d'un coup, pouf, eh ben, t'es le premier sur la liste de tout le monde parce que t'as une moto en bon état, elle a un kilométrage qui est équivalent aux autres et elle est quelques centaines de francs moins chère. Voilà. C'est comme ça qu'on vend une moto. Il faut être prêt à sacrifier. Alors, si on veut la vendre vite, hein, si tu veux faire traîner les trucs sur des mois, des années, c'est ton souci. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si tu veux vendre vite ta moto, que tu veux t'en débarrasser, eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est aussi simple que ça. Ou sinon, moi, ce que j'ai souvent fait, c'est avec mon pôle mécanique, mon garagiste principal, entre guillemets, chez qui j'ai eu la plupart de mes motos. Parfois, ils te font des dépôts-ventes. C'est-à-dire que la moto, elle est toujours à toi. Ils ne te l'ont pas achetée. Ils ne te l'ont pas rachetée pour la vendre eux. Mais en gros, ils la vendent à ta place. Eux, ils se font un petit bénéfice dessus. En général, ils te proposent ça. Chez Pôle Mécanique, ils te proposent ça en général parce que tu leur achètes une moto à la place. Et après, ça fait que le client, d'un côté, il sait qu'il achète ça à un garage donc à des, entre guillemets, professionnels qui lui auraient pas proposé si cette moto était de la merdique.
Donc ça te donne une certaine garantie, une certaine assurance. Et surtout, tu arrives tout de suite à la déposer dans un réseau. Par exemple, il y a quelques temps, j'avais ma ZX6R. Déjà, en termes de kilométrage, j'étais comme d'hab en dessus de tous les modèles concurrents, de en tout cas 10 à 20 000 km, parce elle avait plus de 40 000. Il fallait faire le gros service dessus encore. Donc je crois que pour finir, on avait décidé de la mettre à un prix de, je crois, 7 900 francs à la vente. Le garage, vu que c'était un garage Kawasaki, ils avaient de toute façon déjà genre 3-4 gars qui étaient intéressés, qui leur en avaient déjà parlé pour ces motos-là. Donc ils ont tout de suite pu prendre le téléphone. Ouais, il y a une moto chez nous qui vient de rentrer avec tant de kills, machin et tout. Et pour finir, la moto, elle avait été vendue en, je crois, 1 ou 2 semaines, le temps que les gens viennent la voir, machin et tout. Elle avait été vendue et puis il y avait encore eu le gros service qui a été fait dessus. Donc moi, sur les 7 900, je crois que j'avais que touché 6 000 et quelques. Donc bon, le gros service, ça coûte cher sur ce genre de moto. Mais voilà, il y a des solutions de vendre une moto assez rapidement. Mais il faut être prêt à sacrifier un peu le prix. Et là, tu vois, il m'avait dit, ouais, ils étaient un peu allés regarder aussi dans l'Argus la valeur de la moto en général avec ce kilométrage et tout. Il m'avait dit, ouais, là on est entre... là, on tourne autour des... on les trouve... Enfin, l'Argus dit environ entre 7500 et 8500, je crois que c'était un truc comme ça. Les modèles, en général, ils se vendent sur les différents sites, ils se vendent vers les 9000. Enfin, ouais 8, 9000, comme ça. 8, 9000, 9500. Mais bon, toi, tu as beaucoup de kills. Puis je dis, ok, vas-y, on descend un peu. Et je crois que je m'étais mis... j'avais dit, vas-y, fais à 8000. On met un peu à 8000 un petit moment. Si au bout d'une semaine, ça bouge pas trop, voilà, tu descends un peu. Je crois qu'on était descendu à 900. Ou non, on avait mis à 7900, je crois. Et si ça n'avait pas bougé, on serait descendu à 7500. Au bout d'une semaine, 2 semaines, j'avais dit, je vous laisse gérer, je vous fais confiance. Mais voilà, si ça bouge pas, vous baissez le prix. Et c'était parti assez vite parce que de nouveau, tu proposais un véhicule un peu moins cher. Et le fait est vraiment, hein, je le dis, la psychologie quand tu fais de la vente, et je ne suis pas du tout spécialisé en vente, mais la psychologie, elle est très importante. Si tu peux diminuer le premier chiffre ou diminuer le nombre de chiffres dans ta somme, et pour ça perdre 100 francs, fais-le. Ça peut déjà changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Parce que la psychologie humaine, tu vas jouer avec la psychologie humaine et toi, ça va te coûter 100 francs, quoi. Donc voilà. Et surtout, ça t'évitera, tu vois, moi, là, bon, je l'ai vendu pas cher du tout, là, ma R6, mais si j'avais dû répondre à des types qui voulaient l'exporter pendant 6 semaines, 8 semaines, j'aurais pété un plomb. Là, en 3-4 jours, j'en ai déjà ras-le-bol, tu vois. Heureusement que j'ai pas dû le faire sur un mois, tu vois. J'en aurais... Voilà. Je suis sûr que si je l'avais mis au prix dans les valeurs actuelles de ces motos-là, si je l'avais mis à 3000, 3200 comme ça, je serais parti pour, je pense, plusieurs mois. Avec des types qui viennent gratter, essayer de négocier, machin et tout. À raison, sur le coup. Là j'aurais été plus ouvert à la négociation, d'ailleurs. Mais là, tu partais pour une longue période. Et puis voilà, entre guillemets, le temps, c'est de l'argent. S'il te faut 6 mois, tu dois répondre à 1200 personnes qui essayent de te gratter, machin. Il y a ceux qui viennent avec des offres indécentes en mode oui, alors ta moto vaut, tu veux la vendre à 10 000, mais je te la prends à 5. T'es là, non. Enfin voilà. Donc, moi, je dis, il ne faut pas hésiter. Enfin, chacun voit comme il veut, hein, mais moi, j'hésiterais pas accepter de perdre quelques centaines de francs, mais après, tu économises énormément de temps. Et après, il faut juste être près du prix réel, mais juste un peu en dessous de la moyenne de tous les autres véhicules. Tu vois. Faut toujours juste faire que ta moto soit la moins chère ou une des moins chères. Si c'est le cas, tu vas vite trouver... tu risques de très rapidement trouver des intéressés. C'est aussi simple que ça. Et si ta moto, c'est la plus chère du lot, tu ne trouveras pas d'intéressés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si je devais donner un conseil pour les ventes, c'est ça, parce que moi, maintenant, j'ai fait 2 ventes où j'ai sacrifié un peu financièrement, je me suis sacrifié un petit peu, entre guillemets. Mais en termes de
temps qu'il m'a fallu pour la vendre, c'est paradisiaque, quoi. C'est petit claquement de doigts et puis fini. C'est comme j'avais une moto électrique qui n'était pas homologuée du tout, hein. C'était une petite, genre l'équivalent entre un vélo et une petite moto. Et celle-là aussi, je l'avais achetée, je ne sais plus à quel prix. Elle avait déjà 1 ou 2 ans. J'avais regardé les autres qui vendaient, et je l'ai vendu 400-500 balles moins cher. J'aurais pu le mettre au prix des autres. Et on était, en Suisse, je crois qu'on était 3 à vendre ce véhicule-là environ. Donc, j'aurais clairement pu. La concurrence n'était pas énorme. En plus, moi, pour un francophone de la région, j'étais le plus proche. L'autre, je crois que l'autre qui se vendait, il y en avait une qui se vendait vers Vevey ou en Valais quelque part. Puis la troisième était quelque part en Suisse allemande, en Suisse, pour la Suisse. Donc voilà, la concurrence était nulle. Et pourtant, je l'ai mis un petit peu moins cher, et elle est partie. Enfin, disons, je ne l'ai même pas mis beaucoup moins cher, mais il y a quelqu'un qui est venu, qui était intéressé, mais où c'était un peu trop cher pour lui. Je lui ai dit, tu serais prêt à combien? Et puis il m'a dit genre 400 francs de moins. J'ai dit, vas-y, tu viens la chercher à ce prix-là, et elle est à toi, fini. Voilà, j'ai perdu 400 francs, de guillemets. Mais peut-être que sinon, je l'aurais toujours sur les bras et elle continuerait de perdre de la valeur parce qu'elle vieillirait. Et puis que voilà. Et c'était assez. D'ailleurs, ça me rappelle que j'avais été en contact avec celui qui vendait la même, mais je crois quelque part, je crois en Valais. Et parce qu'il m'avait écrit, parce qu'en fait, on avait les mêmes clients qui venaient nous s'intéresser à nos 2 véhicules, tu vois, parce qu'effectivement, on était les 2 seuls dans la région. Et une fois, il vient m'écrire et puis il me fait ouais, tu as eu un contact avec ce gars-là? Puis je fais ouais, il m'a écrit. Puis je fais ouais, il me fait ouais, parce que il m'a dit que tu serais prêt à lui la vendre à ce prix-là. Et genre, le type, il a dit que j'étais prêt à vendre 1000 balles moins cher. Puis moi, je lui réponds non, pas du tout. J'ai jamais confirmé ça. Puis il me fait ah, ok, ouais, ok. Alors il essaye de magouiller, tu vois. Il essaye de magouiller pour machin. Et donc, en tant que vendeur, vu qu'on était rares, on s'est dit, ok, écoute, on reste environ sur le même prix. Comme ça, tu vois, s'il y en a un qui vient et nous essaie de magouiller en nous mentant, machin, on s'écrit juste un petit message, on se dit, lui, il m'a dit ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et comme ça, on peut réagir en fonction. Et puis, c'est vrai que quand j'avais décidé de la vendre, alors bon, moi, c'était là, dans ce cas-là, il y avait la distance qui jouait clairement en ma faveur. C'est que c'était un Genevois qui voulait l'acheter. Il m'a proposé à 4600. J'ai écrit à l'autre, j'ai dit, écoute, là, j'ai une offre à 4600 que je pense que je vais accepter. Juste que tu saches, c'est un type à Genève, donc de toute façon, il a tout intérêt à venir chez moi et machin. Et l'autre, il m'a dit, ok, pas de souci, on fait comme ça. Et puis, je lui ai dit, bon, écoute, comme ça, maintenant, tu vas être tout seul sur le marché, donc il n'y aura plus personne qui pourra venir te faire chier à essayer de mentir comme quoi j'avais proposé moins. Donc voilà. Mais il faut vraiment se méfier, hein. Ça magouille sévère, hein. C'est terrible, hein. Faut vraiment... Soyez prêts, comme je dis, à descendre un petit peu le prix, mais surtout aussi, soyez confiants. Dès le moment où vous avez fait vos recherches, que vous avez un prix qui est un peu plus bas, que vous savez que vous êtes plus bas que le gros du marché, soyez confiant de votre prix. Si quelqu'un vous dit je trouve ça un peu cher, tu lui dis écoute, tu peux lui dire vas-y, montre-moi une offre pour une moto équivalente qui soit moins chère. Je sais que je suis un des moins chers du truc. Prouve-moi que tu en as trouvé une qui est 1000 balles moins chère, comme tu serais prêt à me l'acheter. Et si tu la trouves, c'est avec grand plaisir, va l'acheter. Tu vois, il y a voilà. Et après, en général, ils vont jamais revenir. Ils vont jamais venir avec une offre en disant ouais, t'as vu, j'ai trouvé à moins cher, parce que ils trouveront pas en fait. Donc voilà, faut prendre son petit temps, et c'est pas très long, hein. Tu te prends une demi-heure, tu fais les grands sites de vente suisses, hein, faut pas oublier genre Ricardo, tu fais aussi un peu sur les sites français et tout, parce que voilà. Ça donne un ordre d'idée, mais déjà juste en restant sur les Suisses, ça donne un ordre d'idée. Tu vas juste un peu plus bas que la moyenne, si ça va pour toi, et tu envoies, et après tu es confiant en toi. Et peut-être si ça prend un peu plus de temps à vendre, faut pas hésiter à
aller faire des recherches en disant, voilà, est-ce qu'il y a des gars maintenant qui vendent moins cher et tout? Est-ce que je suis devenu un des chers du marché? C'est pour ça que ça bouge pas. Ou bien, voilà. Mais pour moi, si tu vends pas ta moto dans un délai assez rapide, d'un mois, disons, c'est que c'est trop cher. Pour moi, ou que tu es dans une période vraiment genre en plein hiver, quoi, et que personne se dit, ouais, je vais acheter une moto maintenant. Mais pour moi, c'est vraiment... faut être réaliste quand tu vends quelque chose, quoi. Enfin bref, je commence à tourner en rond, donc ça sert à plus rien. J'espère que ces petits conseils auront pu t'aider si tu essayes de vendre une moto actuellement. Faut pas hésiter d'ailleurs à venir m'écrire si jamais. Si je peux te donner un petit coup de main, c'est avec grand plaisir. Si tu as envie que je check, je suis pas... Comprenons, il faut bien qu'on se comprenne, hein, je suis absolument pas un spécialiste de moto. J'ai pas le savoir absolu. Hein. Faut pas vous dire. J'ai sûrement potentiellement pour certains peut-être. Certains vont se dire non, ça je suis pas trop d'accord avec lui. Et potentiellement vous avez tout à fait raison. Mais c'est ma façon de faire. C'est comme ça que j'ai réussi à vendre plusieurs véhicules rapidement en fait. Donc il y a un fond de vérité. Après je suis prêt à sacrifier un peu d'argent, mais en termes de temps gagné derrière, c'est fou, quoi. Donc, c'est toujours voir ce que tu es prêt à faire. Et puis, voilà. Si vous avez, vous, de votre côté, vécu des choses que vous aimeriez venir raconter, ce serait avec grand plaisir. Et de nouveau, hein, ça peut être tout. Tant que c'est un lien avec la moto, un road trip, un accident, la vente d'un véhicule, l'achat d'un véhicule, que vous avez eu affaire à une arnaque, voilà. Tant que c'est un lien avec la moto, il ne faut pas hésiter à venir m'écrire sur un de mes réseaux, théoriquement préférence sur Instagram, ou dans les commentaires des podcasts, etc. Moi, je regarde tout ça avec grand intérêt. Et puis, effectivement, on peut se faire ça par téléphone, enfin voilà, on peut se faire un petit podcast et moi ça serait un énorme plaisir de vous entendre me raconter votre histoire. Et puis sur ce, j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura été peut-être un peu utile. Je dois vous avouer que c'est un petit podcast coup de gueule, on va dire les choses comme elles sont, parce que j'ai trouvé fou le nombre de personnes insolentes qui essayent vraiment de venir gratter de manière insolente. Moi, quand j'achète régulièrement des choses d'occasion, en général, quand le prix est trop cher, je lui écris pas en fait. Et si le prix est bon pour moi, ou est dans une bonne zone, en général, j'essaie pas de gratter en fait. C'est aussi simple que ça. Moi, je fonctionne comme ça en me disant, le type il a mis ce prix, je suis d'accord, ça vaut ce qu'il vend vaut ce prix-là. Donc j'accepte de payer le prix qu'il m'a proposé. En général, c'est comme ça. Hein. Si tu, moi, j'aime pas du tout aller gratter chez tout le monde. Tu sais, encore, si tu vas gratter auprès d'un magasin ou de professionnels, tu te dis ok, mais gratter auprès d'un privé, c'est vraiment ouais, c'est du gros rat de service. Moi, j'aime pas du tout. Je dois vous avouer, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je déteste aller. Je trouve ça horrible, tu vois, que tu essayes de négocier un petit peu pour peut-être descendre une centaine de francs en fonction du truc, hein, bien sûr. Si c'est un truc qui coûte 150 francs et que tu essaies de descendre une centaine de francs, ça devient déjà insolent. Mais dans la mesure du raisonnable, en lui disant bah viens, je t'en débarrasse très rapidement et puis après t'en as plus à faire, je viens te la prendre et fini. Tu vois, tu peux essayer de gratter un petit peu, tu vois, un petit pourcentage. Mais quand quelqu'un vend une moto 1900 francs et que tu dis ouais, moi je te la prends à 1000, t'es là, gars, tu veux que je te. En même temps, tu veux que je te lèche les couilles ou comment ça se passe? On est où là? Non, mais enfin, est-ce que tu veux prendre encore une autre moto? Tu sais quoi? Tu prends ma moto à 1000 balles, je t'en offre encore une deuxième gratos, hein, parce que tu m'as l'air sympa. Hein. Enfin, tu sais, ça devient insolent, tu vois. Je sais pas. Bref. Tout ça pour dire, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et puis sur ce, je vous dis ciao.
Maintenant, la grande question c'est quelle sera la prochaine moto que je vais vendre? Mystère.